le Puteaux Info, sur ce qui a été fait. Non mais chaque fois. Voilà, ça c'est de la communication. Moi je vous demande, en tant qu'élu, un rapport au conseil municipal si pour des fonds qui sont fera. engagés pour votre déplacement. C'est fait. deux choses différentes. Donc encore une fois, il ne faut pas mélanger non plus. D'accord, on fera. D'accord, on fera. Et alors du coup, cette inauguration de cet équipement complexe sportif, combien la ville de Puteaux en fait a investi dans ces investissements? C'est inscrit, je crois que c'est 250 000 €. J'espère que vous avez au moins une plaque à votre nom. Non, j'ai pas de plaque et j'en manque pas. Votre fils peut-être non plus. Non, mais non, mon fils ne sera pas là, donc c'est pas la peine d'en parler. C'est dommage. C'est un complexe qui a coûté 6 millions d'euros. Hein. Très bien. Non, mais je trouve tout à fait intéressant de pouvoir effectivement aider au développement de ce type de commune. Maintenant, comme tout échange, en fait, il y a de la réciprocité. Oui. Est-ce qu'effectivement, lorsqu'ils viennent en fait à Puteaux, sur quelles initiatives ils travaillent, sur quoi vous échangez? Est-ce que, le cas échéant, ils investissent aussi, ils nous aident à investir sur certains projets? Voilà, c'est vraiment, sur ces points-là, vraiment, ça mériterait d'avoir des éclaircissements. C'est une très petite commune, il y a 13 000 habitants à Gagny-Avenay, et ils viennent surtout rechercher chez nous justement quelques idées. Ils ont été très intéressés parce que nous avions fait au niveau culturel, au niveau également de la petite enfance. Et donc chaque fois qu'ils viennent chez nous, eh bien, ils viennent prendre des idées. Non, c'est un bel exemple de fraternité, mais vous savez comme moi, l'amitié se nourrit aussi d'échanges, et les échanges sont réciproques. Justement, oui. En l'occurrence, pour pourquoi non? Vous dites qu'effectivement, ils viennent effectivement de prendre des idées chez nous, mais que nous, finalement, ça ne nous apporte pas grand-chose. En tout cas, j'attends la réponse. Mais, comment ça ne nous apporte pas grand-chose? Bien sûr que si. Alors il faut le dire, mais encore une fois, voilà, si on n'a pas le retour d'information, on ne peut pas le deviner. Pardon? Oui, mais c'est pas écrit, et c'est pas simplement de dire on fait des échanges avec des jeunes. Je pense qu'il faut effectivement traiter les choses un peu plus sérieusement que ça. Alors, le deuxième sujet concerne effectivement la coopération avec la Chine. Je pense que la cible est particulièrement bien choisie. Maintenant, on peut quand même se demander si c'est effectivement le rôle d'une municipalité de faire du commerce extérieur et de l'aide à la consolidation des entreprises. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Simplement, je trouve dommage, pour le coup, que cette cible ne soit pas reconduite cette année et que le forum qui a lieu demain, sauf erreur de ma part, ne se fasse pas une nouvelle fois sur la Chine. Pour les gens qui font un peu d'exportation à l'international, vous savez très bien en fait que le marché déjà est extrêmement difficile à pénétrer et que les rares chances que l'on peut avoir, c'est de la persévérance et c'est une présence récurrente et pas du one shot, une année je viens, je repars et j'espère pouvoir pénétrer le marché chinois. Moi je serais ravi que une de ces 5 ou plusieurs puissent effectivement réussir leur développement. Voilà, je suis quand même assez sceptique sur une initiative one shot que ça puisse aboutir. Dernier élément concernant le marché international des professionnels de l'immobilier. Je vois qu'après le tourisme politique, maintenant on se diversifie également dans la promotion immobilière. Même chose, je pense que c'est la place de la ville dans un salon du tourisme de promouvoir en fait l'écoquartier ou autre chose, puisqu'il fait bon vivre à Puteaux, comme vous le dites régulièrement. Je ne crois pas que ça soit notre place dans un marché des professionnels de l'immobilier. Nous ne sommes pas promoteurs immobiliers, il y a des promoteurs qui ont été choisis sur l'écoquartier des Bergères et c'est leur métier et c'est ce qu'on leur demande de commercialiser ces offres-là. Plusieurs choses. En ce qui concerne le forum, bien entendu qu'on va suivre ces entreprises. Les 5 entreprises qui sont lauréates vont partir en Chine. On va justement faire en sorte qu'elles obtiennent ces débouchés à l'international et on va suivre cela puisque l'idée c'est que justement ce soit un exemple pour les autres. Retour d'expérience qui sera fait lors d'un autre forum. Donc on ne fait pas ça n'importe comment, sur un coup, et puis on part sur autre chose. On essaie justement de faire... Ça succède en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence, globale. Mais si, la cohérence, ça a été d'abord, on a mis le forum en place. Après on va en Chine, l'année prochaine cette année en Indonésie, je ne vois pas très bien où est la cohérence entre les marchés. La cohérence, c'est d'ouvrir le maximum aux entreprises dans des endroits qui sont porteurs. Pas n'importe où, n'importe comment, dans des endroits qui sont porteurs.
Monsieur Montréchard peut peut-être nous dire un petit mot sur ces entreprises. Oui, juste pour répondre à M. Legault, ces entreprises sont également accompagnées par BPI France, qui offre des contrats qui ne sont pas sur quelques mois. Ce n'est pas du one shot, vous avez raison. Il s'agit de contrats annuels, voire pluriannuels, pour les accompagner, parce qu'effectivement, un seul voyage ne suffira pas, mais pour les accompagner dans les voyages futurs. Mais ça, nous, la ville a ouvert et initié une démarche. Maintenant, après, les entreprises que nous suivons, que nous continuons à suivre, avec à la fois BPI France et Business France pour les contacts là-bas, nous continuons à les suivre pour qu'elles se développent. Et j'espère que les 5 lauréates trouveront chacune leur marché respectif. Mais ça ne s'arrête pas ce soir, enfin, ça ne s'arrête pas la dernière fois. Tout à fait. En ce qui concerne le MIPIM, vous avez dit que c'était le salon du tourisme. Non, vous êtes repris après, c'est pas le salon du tourisme. C'est un. Mais non. J'ai pas dit que c'était. J'ai dit que c'était la place d'une municipalité comme la nôtre, peut-être de faire la promotion de la ville dans un salon du tourisme. En l'occurrence, le marché international des professionnels de l'immobilier est tout sauf un salon du tourisme. C'est un marché, comme son nom l'indique, de professionnels. Et sauf erreur de ma part, la mairie plutôt n'est pas un professionnel de l'immobilier ni promoteur immobilier. Il y a des choses qui vont échapper. Non, ça va pas échapper. Notre ZAC des bergères. Il y a des promoteurs immobiliers dont c'est le métier qui peuvent commercialiser. Non, mais monsieur Aubourg, notre ZAC des bergères, nous sommes aménageurs. On est peut-être d'ailleurs les seuls à faire cela, parce que généralement, ça se fait avec des aménageurs privés, etc. Nous, notre ZAC, elle est en régie. Voilà. Donc, nous sommes aménageurs. Et donc nous sommes concernés. Vous n'êtes pas promoteur immobilier. Non, nous sommes aménageurs. C'est un salon de promoteur immobilier. Mais nous commercialisons aussi. Eh oui. Donc nous avons on est accueillis par Paris La Défense, ce qui est intéressant aussi. Il y aura d'autres promoteurs, d'autres aménageurs, etc. Et nous pourrons justement développer et expliquer ce que nous allons faire dans ce quartier. Eh oui. Écoutez, même remarque pour les autres sujets, je pense qu'il est indispensable que l'on puisse avoir une évaluation de la présence dans ces 3 lieux, des actions envisagées et des résultats obtenus. Tout à fait, c'est ce que nous ferons. C'est le béaba toute politique, toute évaluation politique. Ça fait plusieurs années qu'on pose toujours la question et qu'on n'a toujours pas de réponse. À chaque fois, vous me dites oui, ne vous inquiétez pas. Non, je pensais tout simplement, mais ce n'est pas suffisant. Tout d'abord, le déplacement à Shanghai, c'est la première fois. Donc, on n'a pas de rapport à donner depuis. MIPIM, c'est également la première fois. Donc, on fera ça. C'est vrai que je pensais. C'est bien de prendre des bonnes habitudes, puisque c'est la première fois. C'est la première fois. Bon, on note tout cela. En ce qui concerne, donc, je mets au voie ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Question numéro 18, Monsieur Comon. Ah non, c'est Monsieur Duez? Il s'agit de la prise en charge des frais liés au déplacement des conseils communaux des jeunes. La ville de Puteaux a mis en place 2 conseils communaux de jeunes, des élèves de CM2 et de 4e. Un déplacement à l'étranger, traditionnellement organisé en fin d'année, afin de permettre aux jeunes des CCJ de s'ouvrir sur d'autres cultures, de se familiariser avec les langues en cours d'apprentissage et de découvrir de nouvelles institutions. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le déplacement à Venise du conseil communal des jeunes de 4e et d'une délégation d'élus du 18 au 21 mai 2018 pour représenter la ville, d'accorder un mandat spécial aux 3 élus qui représenteront cette délégation à Venise, d'autoriser la prise en charge des frais de transport, d'hébergement et de restauration d'un montant estimé à 4 332 €, d'autoriser le déplacement à Londres du conseil communal des jeunes des CM2 et d'une délégation d'élus du 9 au 10 juin 2018 pour représenter la ville, d'accorder un mandat spécial aux 3 élus qui représenteront cette délégation à Londres et d'autoriser la prise en charge des frais de transport et de restauration d'un montant estimé à 1 722 €.
Voilà, les destinations et les thématiques sont en lien bien sûr avec le programme scolaire. Donc en ce qui concerne les quatrièmes, eh bien, il s'agit du Moyen-Âge au programme. Et bien sûr, Venise était le plus grand port du Moyen-Âge après Constantinople. Monsieur Grébert. Bon, je constate qu'une délibération qui est sur les frais de déplacement est à part. Donc votre argument de la question précédente tombe à l'autre, et bien sûr, nous sommes favorables à cette délibération. Il s'agit de jeunes, alors tout à l'heure c'était des adultes. Oh mon Dieu, oui. Alors les adultes d'un côté, les jeunes de l'autre, mais alors, donc les conseillers municipaux qui partent, qui accompagnent les jeunes, ils doivent être aussi mineurs. Enfin, comment ça se passe? Vous êtes ridicule, madame, sur ce point. Mais vous aussi. Donc je mets aux voix cette prise en charge de frais. Qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. On va reprendre la question numéro 17, parce que je vous avais annoncé un amendement. Effectivement, les trois élus qui vont partir, il s'agit de Mme Selem, M. Guénassia et moi-même. Donc d'abord l'amendement, donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Pardon? L'amendement correspond, si vous voulez, à remplacer M. Franqui par M. Guénassia. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions. Très bien. Et la délibération, donc je la remets aux voix. Je remets aux voix la délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Et 2 qui ne prennent pas part au vote. Je vous remercie. Question numéro... on a terminé. On a terminé, donc on a reçu 3 vœux. Des vœux émanant de Mme Sersalan. 4 vœux. Alors, premier vœu, Madame Sersalan. Le premier vœu, nous l'avons vu au dernier conseil sur le bien-être à l'école. N'est pas procédé au vœu, au vote, parce que vous deviez transmettre à l'inspection académique ce vœu. Donc nous revenons vers vous et vous demandons qu'en est-il aujourd'hui concernant le bien-être à l'école, par la mise en place des temps de méditation et de yoga pour les enfants. Oui, on avait rejeté ce vœu. On en a quand même fait part à l'Éducation nationale, qui nous ont dit que lorsque les enfants étaient un petit peu turbulents, il y avait déjà de la part des enseignants des temps de repos qui étaient mis en place. Donc par conséquent, ils ne voyaient pas pourquoi on aurait un vœu de ce Donc l'inspection académique qui autorise des temps de méditation et de yoga dans d'autres écoles refuse de mettre en place ces mêmes temps à plus tôt. Non, ils disent que c'est déjà fait. Ils disent du yoga et de la méditation. Ah, pas de yoga et de méditation. C'est l'objet du vœu. Hein. Non, mais écoutez, nous, ce qu'on leur a demandé, ils nous ont dit qu'il y avait déjà dans de nombreuses écoles de la ville qu'il y ait des temps de yoga et de méditation. Ça ne nous a pas été accordé. Parce que moi, je vois que ça se passe très bien dans d'autres écoles, donc ça me paraît un peu étrange que ça ne puisse pas se mettre en place. Vous comprenez qu'il y a quand même, d'abord, l'éducation nationale, ça n'est pas nous, et deuxièmement, les professeurs, il faut sûrement les former à cela, on n'est pas tous professeurs de yoga, par conséquent, pour l'instant, ça ne nous a pas été, ça n'a pas été accepté. Il n'y a pas une formation, il faut faire appel à des professionnels, enfin des éducateurs, tout cela, c'est un professeur d'éducation nationale. Peut aujourd'hui payer tout cela dans toutes les écoles de la ville. Et vous ne pouvez pas? Ah ben non, nous on ne peut pas pendant le temps scolaire, on ne peut pas intervenir, ça nous est totalement interdit. Ceci dit, nous avons des cours de yoga, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes, qui ont lieu sur l'île de Puteaux. Et donc par conséquent, effectivement, ça a été mis en place par la ville. Pendant le temps scolaire, il nous est interdit d'intervenir, Madame Sersalan. Alors, on passe au deuxième vœu. Non, mais on n'a pas eu de vote pour au dernier conseil. Ah si, nous avons eu un vote. Il n'y a pas eu de procédé au vœu. Madame Sersalan, si vous regardez dans le procès verbal, vous avez voté, eh bien, il est bien indiqué que le vœu a été rejeté. Non, nous avons une vidéo où vous n'avez pas procédé au vote. Vous avez dit, je suis obligée de rejeter votre vœu, sans demander aux élus de prendre part au vote.
Et vous avez dit que vous transmettriez ce vœu à l'inspection. On n'a pas eu de retour, nous, concernant les remarques. D'ailleurs, vous ne nous avez pas transmis ce que l'inspection vous a indiqué. Là, en ce qui concerne la page 19, concernant le compte-rendu du conseil municipal, il y a écrit donc vœu déposé. Le conseil, par 6 voix pour et 36 voix contre, rejette le vœu présenté par Mme Sersalam pour le groupe Le Rassemblement. Là, vous confondez avec le bio. Non, on a la vidéo. Le conseil est filmé et nous avons une vidéo où vous ne procédez pas au vote. Écoutez, nous n'avons pas voté pour ce vœu. Vous avez aujourd'hui voté ce procès verbal sans commentaire. Non. Justement, si. Ah ben si. Ah non. Ben, il n'y a aucune remarque quand j'ai mis au voix. Aucune remarque. On a voté contre. Vous aménagez tout cela comme on peut. Non, je n'aménage pas. Voilà. La façon dont je dis aujourd'hui, c'est que si ces enfants ont besoin effectivement de cours de yoga, la ville peut les recevoir sur l'île de Puteaux, puisqu'il y a des cours aussi bien pour les enfants que pour les adultes. D'ailleurs, je pense que pour les adultes, ça ne doit pas être sur l'île, ça doit être au palais de la culture. Nous, ce qu'on voudrait, c'est... Pendant le temps scolaire, si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez dit, pendant le temps scolaire, ça, c'est une demande à refaire peut-être à rythme régulier à l'éducation nationale. Donc, je vous trouve un peu fermé sur cette question de yoga et méditation, donc je ne voudrais pas débattre. Nous avons présenté un vœu au dernier conseil, il n'y a pas eu de vote pour ce vœu. Nous le représentons aujourd'hui afin qu'il y ait un vote. Et nous aimerions avoir les remarques, en fait, les retours de l'inspection, parce que nous, à ce jour, nous n'avons aucune information. Des retours oraux. Pas écrit. Non, ben ça, on n'a pas par écrit. Mais on a eu l'inspecteur d'académie qui nous a dit, à l'oral, qui nous a dit qu'il ne pouvait pas, en tout cas, mettre ça en place. Voilà. Et qu'il y avait, parce que ça, je ne savais pas, il y avait au niveau de certains établissements à Puteaux des professeurs qui, justement, lorsque les enfants étaient un petit peu turbulents, excédés, non, pas trop turbulents, mais un peu excédés, etc., eh bien, il y avait des cours, je ne sais pas comment on appelle ça, de relaxation. Voilà, de relaxation qui étaient mis en place pour que justement les temps soient plus calmes et être plus favorables justement à l'apprentissage. C'est des procédés qui ne sont pas formels. Enfin, nous, quand on vous a présenté le vœu au mois de décembre, on attendait que vous fassiez une démarche officielle auprès de l'inspection. Oui. Par oral. Oui, ben oui, j'ai téléphoné. On a des contacts réguliers avec l'éducation. Par conséquent, ben oui. Ben nous, moi, je prendrai contact avec l'inspection académique. Ici, oui, bien sûr. Par écrit. Tout à fait. De manière officielle. On verra. Pour l'instant, je propose à ce que le vœu soit rejeté, puisque... Si vous pouvez procéder au vœu, au vote, parce que finalement, on a eu vote la dernière fois, on aimerait bien qu'il y ait un vote aujourd'hui concernant ce vœu. S'il est possible de le faire. Oui, on va voter. Donc, qui est contre ce vœu? Qui s'abstient? Ce vœu est rejeté. Concernant le deuxième vœu, on est pour, par contre. On est pour. Oui, vous êtes pour, oui, bien sûr. J'ai commencé par dire qui est contre. Donc le deuxième vœu. Alors le bio à la cantine, c'est un vœu qui a été reporté également. Celui-là, on n'a pas étudié. Il a été étudié, mais on n'était pas d'accord sur les chiffres, sur le pourcentage de bio à la cantine. Donc aujourd'hui en France, sur les 11 millions de repas servis chaque jour en restauration collective, dont 7 millions dans les cantines scolaires, environ 3% des aliments sont issus de l'agriculture biologique. L'ONG Agir pour l'environnement, la Fédération de parents d'élèves SCPE et la Fédération nationale d'agriculture biologique et la Ligue de l'enseignement ont lancé une campagne appelée « Des cantines bio, j'en veux » auprès des élus locaux et des responsables scolaires pour obtenir plus d'aliments bio, au moins 20% de bio dans les cantines scolaires. De plus en plus de parents sont favorables à une alimentation issue de l'agriculture biologique dans les cantines et parallèlement le nombre de producteurs bio avec des filières structurées ne cesse d'augmenter. Il est donc désormais possible de fournir toutes les cantines scolaires sur la commune, considérant que les pesticides sont mauvais pour la santé et les enfants sont très fragiles face à leur exposition. Nous demandons que l'alimentation plus saine soit servie dans les cantines scolaires. Nous soutenons donc également la loi imposant les 20% d'aliments à la cantine.
Nous demandons que la ville s'engage à atteindre et à dépasser cet objectif localement sans attendre l'approbation de cette loi, à savoir offrir une alimentation 100% bio dans les cantines scolaires, favoriser la qualité alimentaire en mangeant des produits de saison, frais et peu transformés, manger des produits sans pesticides, sans additifs de synthèse qui sont plus riches en nutriments, encourager les filières agroalimentaires biologiques paysannes. Donc je vous rappelle que 49% de l'île de France est agricole. Il est donc possible de manger local dans notre région, aider à la biodiversité en choisissant un approvisionnement de proximité, réduire l'impact écologique en favorisant la consommation de produits issus de circuits courts et diminuant leur transport. Donc pour nous, l'intégration des aliments naturels participe à une éducation au goût dès le plus jeune âge. Notre objectif est d'éliminer tout produit industriel de l'alimentation et manger exclusivement bio, et aussi de lancer un plan anti-gaspillage dans chaque cantine. Déjà fait. Je vous espérais. Donc pour quelles raisons nous voulons éliminer les produits transformés? Car 90% des sucres ajoutés viennent d'alimentation transformée, que ces aliments jouent un rôle certain dans l'épidémie des maladies chroniques. J'ose espérer que vous faites tout cela chez vous. Oui, mais très bien. Nos enfants ne mangent jamais de Kinder, c'est parfait. Je vous rappelle quand même que près de 4800 repas sont fabriqués et servis chaque jour par les équipes de la restauration municipale, dont 3900 sont servis dans les écoles. Ces repas, Madame Cisalane, ils sont tout à fait équilibrés. Leur composition elle est soumise à l'avis du diététicienne et elle est conforme aux recommandations du programme national Nutrition Santé. Ces repas font déjà une large part aux produits bio, et ce depuis une dizaine d'années. Si l'on considère qu'un menu standard compte 5 composantes, entrée, la principale, plus accompagnement, fromage et dessert, on obtient 20 composantes par semaine scolaire. Hors mercredi, pour lequel les mêmes dispositions sont appliquées. Pour obtenir 30%, il convient de s'assurer qu'au moins 6 composantes bio soient servies sur les 4 jours, ce qui est pratiquement toujours le cas chez nous à Puteaux, car il faut contenir aussi, prendre en charge, tenir compte des alertes des fournisseurs. Ce mode de calcul, d'ailleurs, il est retenu par l'écologiste Vincent Poisin. Le pourcentage des produits bio servis aujourd'hui sur la ville de Puteaux est supérieur aux recommandations, puisqu'il est aux alentours de 30%. Au moins un produit bio par jour et par repas figure au menu. Donc renseignez-vous avant de présenter des vœux qui sont inexacts. Sachez aussi que l'utilisation des produits bio n'est pas seul gage de qualité, et les filières ne sont pas encore suffisamment développées. C'est pourquoi dans le cas de ces cahiers des charges, la ville privilégie aussi les produits issus de l'agriculture raisonnée et des circuits courts et, vous l'avez dit, la saisonnalité. Pour les fruits et légumes, le fournisseur priorise la distribution de produits locaux en fonction donc, des disponibilités et de la saisonnalité. Les viandes fraîches de bœuf et de veau sont essentiellement issues de viande française de la région normande, et pour le porc, uniquement de la viande française de label rouge. Ainsi, la ville de Puteaux applique déjà les mesures prévues dans le projet de loi relative à l'égalité et à la citoyenneté qui a été adopté le 22 décembre 2016, et notamment l'article 192 qui a été jugé non conforme par le Conseil constitutionnel. Cet article instaurait l'obligation pour les services de restauration collective des personnes publiques de servir une part minimale de 40% de produits sous signe d'identification de la qualité de l'origine ou sous mention valorisante définie à l'article L640-2 de produits provenant d'approvisionnement en circuit court ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits et 20% de produits issus de l'agriculture biologique ou de surface agricole en conversion au sens de l'article 17 du règlement du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement. Cette année, plusieurs essais de repas végétaliens ont été servis aux enfants. Du panier de blé, de la tomate, de la mozzarella, des nuggets de blé croustillants. Une veille est exercée par la direction de la restauration pour faire découvrir également aux enfants de nouveaux produits, de nouveaux goûts. Des animations spécifiques sont mises en place pour valoriser non seulement des moments thématiques, mais également des produits alimentaires. Exemple, bien la semaine de la fraîche attitude. La ville a toujours attaché une très grande importance à la fois à la qualité des produits servis en restauration, à leur fabrication, parce que je tiens à souligner que nous avons dans chaque école donc un service de restauration des cuisines, et tous les produits sont fabriqués in situ. Les retours positifs des familles et des enfants nous démontrent régulièrement, d'ailleurs lorsque les enfants passent au collège, ils nous disent tout de suite on mangeait quand même bien dans les écoles primaires. Le moment du repas est un temps important de partage, de convivialité, d'apprentissage des goûts,
Bien manger, c'est aussi réduire les risques d'obésité et permettre d'assurer des performances intellectuelles et physiques. Aux côtés des personnels d'encadrement du temps de restauration, il y a également la commission des papiers et des mamies, qui accompagne les enfants dans leur prise de repas et qui reste à leur écoute et attentive également à leur observation, qui sont ensuite transmis au service de restauration. Les menus sont affichés dans chaque école et disponibles également sur le site internet de la ville. Ils peuvent également être adressés par courriel. Les familles peuvent aussi préparer en connaissance de cause les repas à la maison, les repas du soir. On a mis en place ce service qui s'appelle ONE, Optimisation Nutrition Enfance, qui est proposé par la ville depuis 2010, qui est accessible par Internet et qui apporte les recommandations pour les menus du soir en fonction de ce que les enfants ont déjeuné. Également des recettes qui sont publiées et ceci permet de réaliser un bilan nutritif. Je voulais vous dire également que nous avons mis en place dans toutes nos écoles des tables de tri qui j'espère vont permettre justement à ce qu'il y ait moins de gaspillage. Et puis j'ai demandé également au service à ce que nous ayons, pour justement ne pas avoir tous ces gaspillages, des badges qui soient distribués aux enfants avec petite faim, grande faim, de manière à leur servir des doses qui correspondent justement à la fin du moment. Et puis, bien sûr, les enfants peuvent se resservir autant qu'ils le veulent. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que votre vœu soit amendé en remplaçant comme suit le dernier considérant. Considérant que la ville a toujours attaché une très grande importance à la fois à la qualité des produits servis en restauration, à leur fabrication et au service, considérant les retours positifs des familles et des enfants, considérant que le pourcentage des produits bio servis aujourd'hui sur la ville de Puteaux est bien supérieur aux recommandations de la loi qui en dépose les 20% d'aliments bio à la cantine, et bien le conseil municipal tient à affirmer son soutien à la politique municipale en faveur de la restauration scolaire et aux services municipaux qui servent au quotidien près de 4000 repas dans nos écoles. Voilà, donc je mets au voie cet amendement. J'aimerais intervenir. Oui, par rapport au menu, les menus que vous proposez, des menus de restaurants scolaires qui sont mis en ligne, qui sont disponibles à toutes les familles. Oui. Donc, quand on a présenté le vœu, on n'était pas d'accord sur les chiffres. Vous avez dit que 30% d'aliments, 30% d'aliments bio étaient servis, ce qui n'était pas le cas. À la rentrée scolaire, les enfants ont pu bénéficier d'une alimentation plus bio, donc finalement, selon vos calculs, vous êtes arrivé à 30%. Oui. Ce que je remarquerai, c'est qu'au déjeuner, il y a bien des aliments bio, même plus, et que les parents sont très contents, sauf qu'au goûter, il n'y a quasiment aucun aliment bio. Et pire, il y a des produits transformés, des viennoiseries transformées, du pain que les parents, d'après ce qu'on a eu comme retour, ce n'est pas du pain artisanal, c'est du pain congelé. C'est très difficile d'avoir du pain bio. Non mais pas bio artisanal, boulanger, ça aurait été la moindre des choses. Oui. Bien sûr. Moi, je voulais vous dire que nous sommes à 100% bio en ce qui concerne les produits laitiers et en ce qui concerne les fruits. Moi, je vous parle de la globalité des menus que vous proposez. Je parle de ça. Je parle de ça. Nous sommes à 30% sur la globalité, puisque vous parlez de ça. Si on prend compte l'été, non. Si, on est à 30% sur la globalité et on est à 100% sur des produits bien spécifiques qui sont les fruits et également les produits laitiers. Et pas sur le goûter. Le goûter, il n'y a quasiment pas de produits bio. Il n'y en a pas, c'est des produits industrialisés et même le pain n'est pas du pain. Non, mais le pain, c'est très compliqué, madame. Si vous trouvez. Est-ce que manger à peu près quel est le type de pain? Pardon, les études? Le pain qu'on achète chez un boulanger, il n'est pas du tout bio. Par an, ce n'est pas du pain boulanger. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et dans quelle Je suis descendue, je l'ai vu. Dans quelle école? Je l'ai vu. Dans quelle école? Non. Alors, il serait mieux de dire dans quelle école, c'est pas dénoncer une école, au contraire, parce que c'est le service de restauration municipale, ça n'a rien à voir, c'est simplement de dire. Alors, au goûter, oui, ils ont, le lundi, ils ont eu une viennoiserie confiture. La viennoiserie est-elle boulangère? Non, elle est industrielle. Un lait aromatisé, donc un lait industriel. Et une compote, donc un produit industriel. Donc ça fait pour le goûter 3 produits industriels. Demain, ils mais la auront compote, elle est peut-être bio, hein? Je n'ai pas précisé qu'elle est bio. Ah, mais qu'est-ce que. Alors, et vous, comment vous précisez qu'elle n'est pas bio? Ce ne sont pas. Mais c'est vous qui faites non, les menus. Non, Donc mais c'est j'en bio, suis c'est d'accord. vert. Là, il n'y a rien de vert dans les goûters. Je l'ai pas inventé, c'est vos menus. C'est pas bio. On est d'accord. Oui, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas que du bio d'ailleurs.
Moi, je vous dis, il y a des menus globaux, enfin, dans leur globalité. Quand on prend les menus, le déjeuner, le goûter, ça ne fait pas 30%. Il n'y a pas 30% de bio dans ces menus-là. Le goûter n'est quasiment pas bio. Toute la semaine, il n'y a pas un produit bio qui est proposé aux enfants. Enfin, ce qui est proposé, en tout cas, on va regarder ça de près, mais... Il y a beaucoup de produits industriels et transformés. Différence d'autres communes, la ville de Puteaux propose un goûter aux enfants. Oui, mais ils le payent. Oui, enfin, ils le payent. Je n'avais pas offert le menu. Le goûter nous avons également souhaité à ce que le sucre normal ne soit plus distribué dans les écoles. Aujourd'hui, on a un sucre différent. C'est celui-là, c'est le rapadura, qui est un sucre bio. Donc c'est le sucre que nous distribuons désormais dans nos écoles. J'espère que vous l'avez aussi chez vous, Madame Sirsala. Voilà, enfin, écoutez, moi j'ai des chiffres qui sont très clairs. Nous, on se reporte au menu que vous postez, que vous mettez en ligne. Donc, si vous avez d'autres menus et que nous, on n'avons pas les mêmes menus, c'est qu'il y a un problème de communication entre ce que vous avez et ce que vous donnez comme information à la population. De toute façon, ce n'est pas une alimentation à 100% bio. Nous, notre vœu aujourd'hui, c'est de vous engager dans une alimentation 100% bio. Non, ça c'est impossible. Ça, c'est carrément impossible. Ça n'a été possible, non, monsieur, madame. Ça a été possible uniquement dans des villes rurales où, effectivement, ils ont autour d'eux tous les fournisseurs possibles. Nous, ici, ça n'est carrément impossible d'arriver à cela. Vous imaginez, je vous ai donné le nombre de repas que nous faisons et aucune des villes de ce département ne peut s'engager à un 100% bio. Ça, c'est irréalisable. Ça, c'est un vœu utopique, mais qui ne peut pas être réalisé ici. Ce n'est pas un vœu utopique, parce que 30% c'est très bas, et pour un goûter qui n'est pas bio et que les parents payent, apparemment, c'est plutôt offre un goûter. La moindre des choses, c'est quand vous dites que vous avez une restauration, des menus scolaires qui sont 30% bio, oui, le midi et le goûter. Oui. Ce n'est pas le cas. Écoutez, on vous montrera que c'est le cas. Puisque on ne va pas passer nous on est dans l'ici et le maintenant. L'ici maintenant, oui, notre proposition, c'est de s'engager dans une alimentation 100% bio. Ah non, ça c'est impossible. Non, mais il faut être réaliste. Moi, je peux m'engager sur des choses qui ne peuvent pas se faire, madame. Il n'y a aucune ville de ce département qui peut s'engager à une telle chose parce que nous n'arriverons jamais à le réaliser. Donc, par contre, nous n'avons pas de ces fournisseurs, nous n'avons pas. Donc, dans ce cas-là, ces enfants ne mangeront plus rien. Pour moi, il est très important, justement, de faire attention à l'alimentation des enfants. Donc, chacun a sa façon de voir les choses. Vous savez ce que le sociologue Fischer dit de l'alimentation? On est ce qu'on mange. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un professeur qui est d'ailleurs élu à Boulogne-Billancourt et qui me disait l'autre jour, un fruit, lorsqu'il est lavé et lorsqu'il est pelé, même s'il n'est pas bio, il est sain. Donc chacun a ses références. Donc est-ce que vous acceptez notre amendement? Non, mais on fait un vœu, on aimerait que notre vœu soit quand même soumis au vote. Oui, on va le soumettre au vote, bien sûr. Donc je mets au voix ce vœu sur le 100% bio. Qui est contre? C'est pas 100% bio. Ah, si, c'est ce que vous avez demandé. C'est ce que vous avez demandé, madame. Changer les termes. Encourager les filières. On vous a envoyé le vœu. Il y a des choses qui sont très claires. Réduire l'impact écologique, aider à la biodiversité, encourager les filières agroalimentaires. Quand on s'engage dans... Donc vous demandons que la ville s'engage à atteindre et à dépasser cet objectif localement, à savoir offrir une alimentation 100% bio dans les communes scolaires. Moi, ça, je ne peux pas l'accepter parce que ça n'est pas faisable. Donc 100% bio, c'est pas possible. Donc je mets au voie cette... Mais si vous pouviez faire en sorte que les enfants aient du pain artisanal, ça serait vraiment très bien. Ça me paraît quand même être la base dans toutes les écoles. Ça n'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais dans d'autres communes, certains m'ont dit... voilà, le pain, c'est quand même quelque chose de... Je sais pas, c'est la base. On va regarder ce qu'il y a. Mais 100% bio, ça n'est pas possible. Donc, est-ce que vous gardez votre vœu avec 100% bio? Moi, j'y crois au 100% bio. Très bien. Donc, moi, je mets au voix qui est contre. Qui s'abstient. Mais c'est ça, je dis, c'est utopique. Donc, ce vœu est rejeté. Troisième vœu de Madame Sirsala.
On n'a pas voté pour, en fait. Alors, il s'agit du dépistage de la dénutrition des personnes âgées. Oui, pardon. Comme chaque début d'année, les personnes âgées inscrites au CCAS depuis tôt ont reçu un cadeau. Cette fois, il s'agissait d'un test personne. Alors, la mairie explique que les médecins constatent que les personnes qui se nourrissent peu perdent du poids mais ne s'en rendent pas compte. La dénutrition des personnes âgées est en effet une maladie grave, mais surveiller son poids ne suffit pas à combattre cette pathologie. Avec l'âge, au-delà de 70 ans, les personnes âgées peuvent avoir tendance à se laisser aller et sauter un repas. Cette diminution des apports nutritionnels, due à une perte de goût, des handicaps physiques, entraîne des carences, une baisse des facultés cognitives, une augmentation des risques de chute et par conséquent un déclin important de la santé. La dénutrition toucherait une personne âgée sur 10 à domicile, 1 sur 4 en maison de retraite et 1 sur 2 en milieu hospitalier. La dénutrition des personnes âgées est un problème de santé publique qui doit alerter aussi bien les familles, le milieu médical que la collectivité. Il est important de savoir reconnaître cette maladie pour en prévenir les effets néfastes. Certains signes doivent nous inciter à réagir, comme la perte d'appétit, l'asthénie, la fatigue, l'apathie et l'amaigrissement. Pour être correctement soignée, cette pathologie doit être détectée le plus tôt possible. En plus de la surveillance du poids, un dépistage par questionnaire d'évaluation est un acte simple mais efficace pour repérer la dénutrition. C'est pourquoi nous demandons le lancement d'une campagne communale de dépistage de la dénutrition pour toutes les personnes âgées et pas seulement celles inscrites au CCAS. Oui, c'est ça, nous n'avons pas attendu votre vœu pour agir en ce domaine. La dénutrition des personnes âgées est un enjeu national de santé publique. Et nous avons lancé des campagnes depuis déjà de nombreuses années, généralement d'ailleurs avant l'été, qui s'adressent d'ailleurs pas seulement aux personnes du CCAS, mais également aux médecins, aux pharmaciens. Nous sommes l'une des seules d'ailleurs à avoir mis en place un passeport nutrition santé. Je pense d'ailleurs qu'on le voit, non, on n'a pas vu cela. C'est toutes les campagnes qui ont été menées par la ville sur ce sujet. En effet, les personnes fragilisées par l'âge, par la maladie, le handicap, l'isolement, ont tendance à ne pas se préoccuper de leur alimentation et voire à ne pas se rendre compte de leur état de dénutrition. Donc ce dispositif, il ne s'adresse pas uniquement aux 239 personnes inscrites au service de repas à domicile, mais à toute personne exposée par un risque de dénutrition signalé par un travailleur social, un intervenant à domicile, c'est le cas d'ailleurs de nos auxiliaires de vie, également par un proche. Donc ce passeport nutrition santé consiste en la visite à domicile d'une diététicienne qui va évaluer l'état nutritionnel de la personne à l'aide d'une grille d'indices comme la mesure brachiale, le poids, avec une balance, la fameuse PES personne qu'on a offert d'ailleurs en 2017 et qui répond à un besoin. Les personnes étaient très contentes d'ailleurs de ce cadeau de la municipalité. Et je dois dire que le Lions Club a mis en place des petites boîtes, des boîtes qui sont dans le réfrigérateur de ces personnes, et ils nous ont demandé à ce que le poids soit également inscrit, ce qui fait que lorsque la personne a un problème de santé, le médecin sait tout de suite, va dans le réfrigérateur et a justement toutes ces précisions et peut soigner donc le malade le plus vite possible. Voilà, donc cela on le fait déjà. Les campagnes d'information, elles ont lieu chaque année juste avant l'été. Je vais vous donner d'ailleurs les documents. Et l'état des lieux effectué lors de la visite, justement, de ces visites entre juillet 2014 et 2015, ce sont 132 personnes qui ont été vues, donc 19 en surpoids. Il y avait des personnes à risque, c'était au nombre de 75, des dénutris au nombre de 22, et sur 2 ans, les résultats ont été là. La dénutration des 22 usagers, eh bien, il n'y en avait plus que 11 dénutris. Et les retours à l'état nutritionnel normal, pratiquement tous, l'amélioration du moral, qui est passée de 66 à 16, et l'augmentation de l'appétit de 66 à 20. Donc c'est la preuve que, justement, ce passeport nutrition santé est utile. Voilà, je vais vous donner les documents, si vous le souhaitez, sur la publicité. Ils sont affichés. Sur la publicité. Le document que vous nous présentez, il est pour les médecins et les pharmaciens. C'est une campagne. Ce sont les relais, les relais essentiels. Il y a les médecins, les pharmaciens. Il y a aussi les familles. Ça lieu, oui, mais les familles, elles sont chargées justement de nous signaler
via le CCAS, mais généralement ça se fait par le médecin. La plupart du temps, lorsque les familles on s'aperçoit que l'un des leurs est dénutri, ils s'adressent à leur médecin. Vous l'avez lancé quand, ce programme? Là, ça fait 2 ans que nous faisons ça. Et nous avons le passeport nutrition santé, lui, qui date de quand le passeport nutrition santé, ça fait déjà on sait, 2014. Donc 2014, le passeport nutrition santé. Je ne sais pas si on a aussi la façon dont ça se présente, où il y a donc toutes les informations qui sont vues. Voilà. Donc on travaille avec les hôpitaux, on travaille avec le centre médical d'Olto. Comme je vous disais, pour les personnes de plus de 65 ans, il y a justement une détection qui est faite pour tous. Et puis on va travailler également avec les EHPAD, parce qu'aujourd'hui on en a 2 sur la ville. Ce document il est sur le site internet de la ville? Ah, je ne sais pas si on l'a mis sur le site internet. Non. Donc vous lancez une campagne sur la dénutrition, mais il n'y a pas d'information sur le site internet, donc je veux dire, on le fait en direction justement des médecins. Vous savez, les personnes dénutries qui ont plus de 65 ans, en tout cas pour certaines, elles ne se mettent pas sur le site internet. Mais les familles, les proches, les aidants? Oui, les aidants, oui. Non, mais ça on peut le mettre sur le site internet. Voilà, donc ça c'est déjà fait, donc je peux pas... C'est pas une campagne, hein. Là ce que vous nous dites c'est un dispositif, mais on n'a pas la date de ce dispositif, on ne sait pas du tout comment il est mis en place. C'est toujours avant l'été que nous organisons cela, chaque année, nous mettons ça chez les pharmaciens et les médecins. Moi je ne l'ai jamais vu chez mon pharmacien par exemple, chez l'autre pharmacien qui est de l'autre côté de la rue. Et encore moins donné, et vous ne lui avez peut-être pas parlé de la dénutrition de quelqu'un de votre famille ou de vos amis. Je voulais vous signaler quand même que plutôt la première et seule collectivité en France à ce jour à avoir mis en place ce dispositif, initié d'ailleurs pas par nous, mais par Serveur et Prêt, je parle du passeport nutrition santé, et 3 autres communes d'ailleurs qui se mettront en place ce passeport en 2018, c'est Suresnes et Chaville et Gonesse d'ailleurs. Voilà, sur la base que cette expérience a été fort réussie à Puteaux. Pardon? On a reçu un prix. On avait reçu un prix? Très bien. Pour le passeport santé, vous avez reçu un prix? Oui. C'est toi qui es allé le chercher? Michel qui avait ça? Voilà, donc admettez quand même qu'on a fait des choses, que on ne vous a pas attendu. Je vois que c'est une campagne d'information, mais bien sûr, pas en question, mais la campagne, le dispositif n'existe pas sur internet, donc la façon il n'y a pas recherche, je n'ai rien trouvé. Donc maintenant, ce que je demande, c'est que ce qu'on propose nous, c'est une campagne. Oui, mais vous voyez qu'on va au-delà, parce que là, il y a vraiment des choses très sérieuses qui sont mises en place. On est arrivé justement à faire en sorte que ces patients dénutris puissent aujourd'hui retrouver une alimentation normale et apprécier leur repas. Les résultats sont quand même là. Voilà. Alors je pense qu'il faut continuer ainsi. On va rajouter, effectivement, sur votre idée de le mettre sur Internet, c'est une bonne idée. Ça se fait, je vous dis, toujours un peu avant l'été. Nous menons ce genre de campagne. C'est une campagne que nous proposons exactement. Ben oui, c'est ça, elle est déjà faite. Donc je vois pas pourquoi on en ferait une deuxième. C'est pas une campagne ce que vous faites, c'est un dispositif, c'est pas une campagne. Ben oui, mais c'est quand même une campagne sur le dépistage de la dénutrition. C'est une campagne communale. Là, on joue sur les mots, mais ça n'est pas... Non. Donc soit on vous propose que le vœu soit modifié de la même manière que ce qu'on vous avait proposé, c'est-à-dire on a poursuite des mesures de dépistage de nutrition pour les personnes âgées inscrites ou non au centre communal d'action sociale, ou sinon on met au voie cet amendement qui est pour l'amendement. Hein. Ah non.